Salut à vous, mais surtout à toi si tu passes ton brevet cette année. J'ai quelques petits conseils pour toi. C'est exactement comme ça. Je sais ce que tu vas me dire. Déjà, elle commence à me prendre la tête, on n'est même pas à la fin du premier trimestre. Ouais, mais justement, si je t'en parle maintenant, c'est parce qu'il faut commencer dès maintenant. Il y a beaucoup de profs qui rabâchent ça, le fait de réviser régulièrement. Quand on est un peu plus jeune, même si je me considère pas vieille du tout, quand t'es un peu plus jeune, tu te dis ouais, ce que les profs me disent, c'est vraiment juste pour qu'on mette le nez dans nos cahiers. Ben, pas forcément. Parce que moi, en étant à la fac cette année et l'année dernière d'ailleurs, on le ressent vachement. Si on a révisé un peu tout au long de l'année, on sent que les examens passent beaucoup mieux, même si on est tout autant stressé. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de relire tes cours. Pas forcément tous les soirs, mais au moins une fois par semaine, par exemple le vendredi soir. Si pour réviser, t'aimes bien les plateformes interactives, j'ai 2 applications à te proposer. La première, elle s'appelle Brevet 2015. Donc elle se présente comme ça. Le petit icône violet là. Quand tu cliques dessus pour l'ouvrir, tu te retrouves avec tout un tas de matières comme ça. Quand tu es là-dessus, du coup, tu cliques sur la matière qui t'intéresse, donc par exemple mathématiques, et tu vas sur le chapitre que tu veux. Donc tu as différents niveaux, 1, 2 et 3. Moi par exemple, je vais faire calcul des racines carrées. L'appli se lance et donc elle est sous forme de QCM. Donc ici, par exemple, racine de 36 est égale à 6. Ça, c'est si tu as vu le cours. Donc après, toutes les questions s'enchaînent. Et donc là, tu as le numéro de ta question. Et après, en fait, tu as ton résultat. Cette appli, elle est bien si jamais tu vas rechercher les erreurs par toi-même. Mais c'est pas l'appli qui t'indique quelle faute tu as faite, en fait. Il va pas te donner la réponse, si tu veux. Une autre application que je trouve chouette, c'est celle-ci. Donc c'est le brevet 2016 par l'étudiant. Donc celle-ci, elle est valable autant sur iPhone que sur Android. Donc je l'ai téléchargée à mon petit frère et elle est vraiment bien pratique. Parce qu'en plus donc des quiz, on a aussi des vidéos, des épreuves, des actualités sur le brevet, les matières et surtout, ça c'est super chouette, c'est les révisions. Donc quand on clique sur révision, donc voilà, on a les 3 matières du brevet. Si on clique sur français par exemple et fiches de révision, on a plein de fiches de révision, donc par exemple les figures de style. Donc voilà, donc en fait il explique la définition, quelle figure de style tu es censé connaître pour le brevet. Et ça c'est pratique si tu as du mal à noter tes cours et si jamais tu as des trous ou des trucs comme ça. Donc en fait la partie épreuve, elle va t'indiquer quand a lieu ton brevet. Donc si tu habites en métropole ou en Guadeloupe et Martinique, donc ça c'est super pratique. Ensuite, matière. Donc, tu as des vidéos. Dans les vidéos, c'est des conseils de professeurs, j'imagine, qui t'aident un peu pour te montrer qu'est-ce qui est important à savoir pour le brevet. Si jamais il fallait que je te donne mon avis sur l'application, je te conseillerais, mais largement, l'étudiant. Parce que voilà, il est complet, il y a autant de quiz que de fiches de révision, et ça, c'est super chouette. Pour terminer, je vais donc te faire une proposition que je n'ai encore jamais vue sur YouTube, enfin pas à ma connaissance. Je te propose, si tu as un problème sur un chapitre, que ce soit en maths, en histoire ou en français, tu m'envoies un petit mail avec exactement ce que tu n'as pas compris et je trouverai bien une solution pour te faire comprendre plus facilement là où tu as quelques problèmes. Tu m'envoies à l'adresse mail de la barre d'infos un petit mail avec ton problème dedans et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Sur ce, je te fais plein de gros bisous et à tout le monde aussi, ceux qui ont regardé mais qui ne passent pas forcément le brevet. Et je vous dis à la prochaine. Maintenant, il faut que je retourne dans mes révisions. En plus, avec le facteur qui plante les nouvelles boîtes aux lettres, ça va pas être possible, mon ami.